Bonjour et bienvenue au podcast du Homebody, un podcast portant sur les thèmes de la spiritualité, du bien-être et de l'éveil des consciences. Mon nom est Samuel, je suis énergéticien et clairvoyant et il me fait plaisir de partager sur ce podcast mes expériences personnelles sur ces thèmes. Les soins énergétiques ou la guidance médiumnique vous intéressent? Je vous invite à consulter mon site web au www.homebody.com pour vous renseigner davantage sur mes services. Bon épisode! Bonjour tout le monde, cette semaine, je vous parle de mon parcours d'éveil à la spiritualité. Donc pourquoi ce sujet-là cette semaine? En fait, c'est que je réfléchissais à différents sujets, j'en ai déjà beaucoup, puis un qui s'est manifesté à moi, c'est vraiment le fait de comment moi j'en suis venu à aller dans la spiritualité, puis d'essayer d'en faire une carrière, d'essayer de m'investir pleinement pour aider les gens à élever leur conscience. Donc, il faut savoir qu'initialement, j'étais un individu absolument comme les autres. Je le suis encore. Moi, j'avais un parcours universitaire. Donc, j'ai fait 9 ans d'études à l'université. J'ai fait un diplôme d'études collégiales en sciences pures. Je suis une personne qui était toujours très axée sur le côté rationnel, le côté plus mathématiques, sciences pures appliquées. C'était moi et ça, même encore aujourd'hui, dans ma façon de présenter les choses puis de faire mes projets, ben, j'ai quand même toujours cette structure-là, cette façon-là de penser. Puis ça vient toujours mettre un froid autour de moi quand je dis, ben, moi je travaille en spiritualité. Puis les gens, souvent, le premier réflexe, la première chose qu'ils vont dire, c'est « Ok, mais où est-ce que tu t'en vas? T'es un peu comme Raël, dans le fond. Toi, t'es un illuminé qui va venir chanter des affaires qui n'ont pas rapport. » Ben, alors que c'est tout le contraire. La raison pourquoi je suis allé dans ce chemin-là, c'est que le premier chemin qui était plus conformiste, en lien avec tout le côté mathématique. Je me fie sur ce que je vois et je compte seulement sur la matière pour faire un sens à la réalité. Ben, c'est que plus que j'ai cherché et plus que j'ai trouvé que ça faisait de moins en moins de sens, ou du moins que c'était une façon de faire qui était plutôt limitée. Sans nécessairement être négative, c'est juste que ça répondait à aucune de mes questions, malheureusement. Puis j'arrivais pas à accepter qu'on vit une vie telle qu'on est pour aucune raison, puis que c'est juste comme ça, puis il n'y a rien à faire, c'est tout. Ça faisait comme un peu pas de sens pour moi. Je comprenais pas à quoi ça servait. Je dis ouais, mais tu sais, dans le fond, si tu meurs, à quoi ça sert de donner ma vie à la société, de développer la technologie? Je vais mourir dans 10 ans. Puis après ça, mes enfants, eux, OK, je leur ai donné des technologies, mais eux autres aussi, ils vont mourir. Fait que moi, je comprenais pas à quoi ça servait de se donner autant la peine, tandis qu'on sait que tout le monde, on meurt. À quoi ça sert de se forcer ou de faire quoi que ce soit? Puis la réponse que j'avais avec la science, mais écoute, c'était mais écoute, t'es un lâche. Si tu le fais pas, si tu continues pas de travailler avec la science, tu vas te réconforter dans autre chose. Alors que c'était pas le cas, c'est que j'étais toujours en quête de vérité et en quête de sens, de à quoi ça sert tout ça, pourquoi que les couleurs sont de même. Tu sais, vous comprenez, là, c'est les fameuses questions existentielles. Ben, les réponses, je les ai pas trouvées dans la découverte de la matière, je l'ai trouvé dans la découverte de mon essence, de qui je suis, et en fait plus le côté philosophique de la chose. Donc je me suis mis à lire beaucoup d'ouvrages, beaucoup de livres sur des grands penseurs, qu'on peut parler par exemple de Krishnamurti, Eckhart Tolle, tout plein d'autres de ce style-là. J'étais abonné à des chaînes YouTube qui parlaient de spiritualité, de voyage astral, tout ça. Je trouvais ça intéressant parce qu'on n'était plus dans le côté matériel, mais on était dans l'ouverture de toutes les possibilités de l'existence. Et j'ai ressenti un fort appel à faire de la méditation.
Et c'est là que j'ai commencé mon voyage et où ce que j'ai vécu mes premières initiations ou premières expériences significatives qui m'ont vraiment propulsé dans mon chemin de découverte de ces univers-là. Et pour moi, ça, c'était quelque chose de vraiment motivant parce que ça venait rassurer une partie de mon rationnel. Parce que, comme je vous ai dit, moi, je suis plus d'un parcours universitaire, quelque chose qui est plus science et tout ça. Puis, moi, ce que je voyais quand j'étudiais en physique, c'est que ce qui était connu de l'humain, ce qui était connu de notre technologie actuelle, puis même de ce qu'est la matière, mais ça correspond à peine à 1% des possibilités de ce que l'univers a à nous apporter. Donc, c'est juste le fait que notre champ de vision, ben, du spectre lumineux qu'on voit, mais il est limité à l'humain. Tu serais une autre espèce sur Terre que tu verrais un plus grand éventail ou un plus petit, dépendamment du type d'espèce. Mais le point, c'est que, dans le fond, j'ai réalisé qu'avec nos perceptions humaines, on ne pouvait pas percevoir l'ensemble du réel. Fait que déjà, ça a ouvert une porte justement à des questionnements, puis à aller chercher un petit peu plus en profondeur que de s'arrêter à j'ai frappé lui, ben il a reçu l'impact, donc ceci est vrai et c'est la seule vérité. Fait que j'ai commencé à faire de la méditation. J'ai fait ça pendant environ 7 ou 8 ans, où ce que, à tous les jours, dans le fond, je suivais des méditations guidées, enregistrées avant de me coucher le matin. C'était toutes des méditations avec des visualisations. Là, on parlait des archanges, tout ça. Donc, j'ai vraiment exploré pendant 7 à 8 ans de cette manière-là, jusqu'à temps que je vive une expérience assez incroyable et significative qui a complètement changé ma perception des choses, qui a changé l'orientation que je voulais prendre avec ma vie, puis qui m'a dirigé directement dans un chemin d'éveil et de quête spirituelle. J'ai vécu, en gros, une décorporation pour atteindre une autre dimension. Puis, c'est vraiment spécial à dire parce que ça fait pas vraiment de sens pour la façon qu'on conçoit le monde ici. Mais bref, en méditation, j'ai complètement sorti de cette dimension-ci. Donc, toute mon essence n'était plus dans mon corps, malgré qu'il y avait un petit lien qui était rattaché, mais il était dans un autre champ de vie complètement différent. Puis, de ce point-là, j'avais conscience justement de ce qu'était l'humain, de toutes les nuances de ce que c'était, dans une vision plus large, une compréhension élargie de ce que représente l'humain dans le cosmos. Je peux vous décrire un peu comment ça s'est passé pour moi. Ben, c'est que j'étais en méditation comme d'habitude, puis là, quand tu es en méditation, ben, tu as la voix qui te berce, tu te relâches, tu te détends. Puis j'ai atteint un point où j'ai senti mon corps en entier se mettre à vibrer très très fort. Donc tout mon corps, c'est vraiment, le mot c'est vraiment vibration, là, c'est pas autre chose, c'était une vibration. Puis j'ai senti une succion par le sommet du crâne comme si j'étais sorti d'une enveloppe. Donc c'était vraiment, moi la première image que j'avais eue, c'était un vortex qui s'était fait puis que j'avais été sorti par le sommet du crâne pour aller dans cette dimension-là. Puis c'est là que tout mon cerveau d'humain a été challengé parce que dans mon cerveau, c'était impossible. Et l'expérience la vision que j'avais de ce point de vue-là, en fait, c'était l'humain qui était impossible. Fait que c'est vraiment dur à accepter quand je suis revenu. Là. Ça a été vraiment difficile à accepter. Puis avec le temps, ben, j'ai fini par comprendre un peu plus c'était quoi, puis qu'est-ce qui s'était passé. Et j'ai pu me rééquilibrer, retrouver l'équilibre. Mais en bref, dans cette expérience-là de sortie, j'ai pu contempler ma vie, mais d'une manière qui est pas humaine. Dans le sens que c'est un peu comme si j'étais sur Netflix puis que je pouvais zapper un moment de ma vie ou un autre. Puis j'avais accès à des souvenirs qui étaient complètement oubliés, que je n'avais plus conscience, soit de la petite enfance ou, tu sais, on sait dans la vie, là, il se passe tellement d'affaires, là, se souvenir de tous les détails, c'est presque impossible. Mais de ce point de vue-là, je pouvais me promener comme que je voulais dans chacun de ces points de référence de vie-là. Non seulement ça, mais je peux aussi voir les répercussions dans la vie
des gens que j'ai touchés. Donc, supposons que quand j'étais jeune, j'avais dit telle chose à telle personne, ben, je voyais que cette chose-là avait habité son champ, avait affecté sa vie d'une certaine manière, qui a fait en sorte soit qu'elle s'est dirigée vers son chemin, ou bien inversement, qu'elle s'est dirigée vers un chemin qui n'était pas le bon. Puis cette vision-là que j'avais, je l'avais en simultané. Donc c'est comme si mon cerveau pouvait se diviser la tâche puis faire tout en même temps. Ça serait bien pratique si dans notre quotidien on pouvait faire ça parce qu'on gérait beaucoup de problèmes d'un seul coup, là. Mais c'est pas le cas malheureusement. Mais dans cet état-là, c'était ça qui se produisait, puis c'était cette façon-là que je pouvais en fait voir l'ensemble de ma vie. Puis cette expérience-là, ça me fait quand même, tu sais, par la suite, là, j'ai recherché à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Puis j'ai beaucoup écouté les recherches de Raymond Moody, qui en fait s'intéresse aux expériences de mort imminente. Puis dans notre culture, on parle souvent de ah ben, tu sais, ma tante ou ma mère, elle m'attendait. Il y avait l'espèce de tunnel, puis il y avait la lumière au bout. Ben, ça me fait beaucoup penser à ça parce que quand j'étais dans cet état-là, je n'étais pas seul. Il y avait un autre être qui était tout près de moi, puis qui, en fait, il m'expliquait un peu qu'est-ce qui se passait. Ben, il ne m'a pas expliqué en totalité. Il m'a dit, ben bravo, t'as réussi ta vie, mais si tu veux, tu peux continuer à y retourner ou non. Puis moi, à ce moment-là, ben, j'avais décidé de revenir, de retourner à ma vie que j'étais. Mais il m'avait donné l'option. Puis là, il me disait, ben gars, ça c'est ta vie que tu as vécue, ça c'est ça les répercussions. Puis, mais ça me faisait beaucoup penser justement à nous quand on parle de ah ben ma mère est venue me voir, puis telle affaire. Tu sais, on l'a tout au Québec, là, ces exemples-là. Donc, cet aspect-là, c'est bien. Mais il y avait aussi autre chose dans la discussion que j'avais eue avec cet être-là. C'est que là, il m'expliquait, tu sais, tout parce que, veux pas, dans notre vie, on vit des difficultés, là. Puis là, il m'expliquait, il dit, ben, tu sais, toutes les difficultés là, que tu vis en ce moment, là, il dit, tu les vis juste parce que tu es un humain. Puis là, il me dit ça carrément de même, là, juste parce que tu es un humain. Puis ça a été une phrase qui était quand même marquante, parce que là, il m'expliquait, il dit, tu sais, un humain, ben, ça naît avec tel besoin, parce que c'est un humain, puis il faut qu'il se reproduise s'il veut continuer à peupler sa planète. Fait qu'il va avoir certains désirs. Après ça, il m'expliquait, ben, il dit non seulement ça, mais il va avoir des attachements qui vont se faire, il va prendre des décisions parce qu'il y a un cerveau, puis le cerveau, il est capable de réfléchir de cette manière-là. Après ça, il dit, ben, tu sais, il ressent telle affaire, mais il ressent pas tout qu'est-ce qui est énergie, il ressent une partie, mais c'est propre à l'expérience qu'il vit comme humain, mais c'est tout. Il dit, au-delà de ça, il dit, tu le vois bien, en ce moment, là, t'es bien, t'es libéré de toutes ces tensions-là, puis t'es dans ton être illimité. Donc, cette petite discussion-là, comme l'être, il n'a pas dit beaucoup de mots, mais ça a été tellement significatif au niveau de ma compréhension de ce que ma vie était. Puis un peu de qu'est-ce que c'est l'expérience de vie humaine. Parce que on a tendance à oublier que dans le fond, la perception qu'on a dans notre expérience de vie, ben, il est conditionné par notre corps physique. Donc, le corps physique, il a une certaine capacité à ressentir la matière et différentes autres choses. Sauf que la façon qu'il va le ressentir, c'est propre à ses sens. Puis les sens que l'être humain a, dans le fond, ils vont conditionner qu'est-ce qu'il a le droit ou qu'est-ce qu'il ne peut pas percevoir. Donc, par exemple, on va toute notre réalité sur laquelle moi j'avais construit un peu comment que ça fonctionne puis comment que ça fonctionne pas. Ben tout ça c'est seulement vrai si tu es dans le corps d'un humain, mais c'est pas la totalité de l'existence. L'exemple le plus clair que je peux faire, c'est que on ressent pas les ondes Wi-Fi qui nous traversent. Pourtant, des ondes, là, il y en a un paquet qui traversent notre corps, mais tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé de dire, ben voici une onde Wi-Fi qui traverse ma main. J'ai pas l'appareil ou qu'est-ce qui peut le ressentir pour pouvoir dire qu'il y en a une. Puis nos appareils qu'on utilise, nos ordinateurs, nos téléphones, eux ont la capacité de capter puis de transformer ce signal-là. Nous, on l'a même pas. Donc, ça, c'est du rationnel au bout. Puis
pourtant, c'était une expérience spirituelle qui est au-delà du rationnel. On s'entend que si toi puis moi on est dans la rue, puis je te dis « Hey, écoute, j'ai parlé à un être d'une autre dimension qui m'a dit tatati tatata. Ah ouais? Si tu continues comme ça, je vais t'envoyer en schizophrénie parce que ça ressemble pas mal à ça ton affaire. » Ben non, parce que qu'est-ce que l'être me disait était juste trop rationnel. C'est juste vrai. C'est pas un fake news là, de savoir que l'humain, il capte seulement qu'est-ce que ses sens lui permettent de capter. Puis la matière, comme on la connaît selon la manière qu'on la capte. Sauf que c'est utile, dans le sens que ben, ça peut être pratique pour justement comprendre comment je pourrais faire un ordinateur, comment je peux faire une voiture, comment ben, je dois toucher, de ne pas me garrocher dans le feu. C'est tout pertinent pour vivre dans notre corps, sauf que c'est pas pertinent pour comprendre tout ce qui est le réel. Puis dans le fond, la question que j'avais fondamentale du fait de mourir, à quoi ça sert de faire tout ça, si on meurt, ben ton essence, qui n'est pas ton corps physique, parce que ton corps physique, c'est seulement une création, une interprétation de la réalité, ben ton essence, elle, ne meurt pas. Il y a comme une trame énergétique qui nous suit, qui n'est pas limitée par le corps physique. Donc, c'est quelque chose qui, moi, c'était une première réponse à une question fondamentale que j'avais. Ben, ça m'a amené à beaucoup de réalisations par la suite, puis ça m'a amené à justement à évoluer, à cheminer, puis à comprendre à quoi tout ça sert, comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'en fais, qui je suis, pour finalement réaliser que, ben, on est des êtres spirituels. La spiritualité, c'est pas quelque chose qui va compter sur la matière, un peu comme on fait nos recherches matérielles pour le développement de la matière, mais ça va nous amener une compréhension plus profonde de notre place dans l'univers, à quoi on sert, puis à quoi ça sert de vivre notre incarnation. Ça, c'est toutes des réponses qu'on ne trouve pas dans la recherche matérielle. C'est des réponses, par contre, qu'on va trouver dans la contemplation de ce qu'on est au-delà de tous ces appareils-là. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui parlent d'être divin, honorer le divin en soi. Ben, c'est le divin en soi, c'est cette partie-là, justement, qui n'est pas conditionnée, qui est illimitée, un peu comme dans l'état où ce que j'étais. C'est notre essence pure, qui est pas fragmentée, qui est pas divisée, puis limitée par nos ressentis organiques. Donc, par cette réalisation-là, on comprend qu'on est quand même loin du wouhou qui dit n'importe quoi puis qui croit à des choses qui n'existent pas. Ben, au contraire, moi, ce que je trouve, c'est que quand tu t'ouvres à ce chemin-là, ben, c'est que tu, justement, t'arrêtes de te limiter à une croyance que tu as construite et puis tu t'ouvres, en fait, à un peu tout ce qui peut exister. Puis, je serais pas prêt à dire que c'est un manque de rationalité que de croire en la spiritualité puis de faire ce chemin-là. Au contraire, ben, c'est une ouverture parce que ça prend beaucoup d'humilité pour accepter que ce que tu as accès en tant qu'humain, ben, c'est limité. Ça serait plus rassurant de dire, ben, gars, tout ce que tu vois, c'est absolument juste ça qui existe. Puis tu comptes juste là-dessus, puis tu as raison, puis les autres ont tout tort. Ça serait une vision très limitée et très limitante. Puis si on fait un parcours scientifique, c'est un peu ça l'idée. Ben, en fait, l'idée d'un parcours scientifique, c'est justement de s'ouvrir à toutes les potentialités qu'on ne connaît pas encore. Parce que la science actuelle, ce qu'on connaît, ben, c'est limité aux recherches et aux découvertes qui ont été faites. Puis c'est important de garder une ouverture puis un accueil de justement ces univers-là, de ne pas rester enfermé dans nos dogmes. Puis la difficulté actuelle, c'est que là, tout notre regard, toute notre attention est portée sur le tangible. Puis on a perdu de vue les côtés spirituels parce qu'il y en a qui ont abusé. Donc on a comme banalisé puis on a démonisé les quêtes et les recherches spirituelles.
on les a interdites à certains endroits parce qu'on les jugeait dangereuses, qui amenait un manque d'évolution à l'humanité. Puis c'est absolument dommage parce il y a beaucoup d'êtres qui sont venus sur Terre, qui ont fait des beaux partages, des choses extraordinaires qui pouvaient aider concrètement l'humanité à évoluer. Pas nécessairement évoluer sur le plan matériel, mais évoluer sur le plan spirituel. Que l'humain ait une place dans l'univers, qu'il comprenne sa place et qu'il l'accepte et qu'il puisse œuvrer en équilibre entre sa spiritualité et ce qu'il fait dans la matière avec celle-ci. Puis je trouve ça drôle parce que, tu sais, nous, en tout cas, moi, c'était pareil, là, quand j'étais en sciences nature, au cégep, puis même à l'université, là, on avait une vision des gens spirituels, un peu comme des abrutis qui croient en n'importe quoi. Puis moi, j'en ai fait partie de ces gens-là. Puis j'en ai fait des commentaires, justement, ceux qui croyaient soit en Dieu, soit aux entités, soit qui mettaient des pierres, puis je les jugeais abondamment. Je disais, regarde les épais, avec leurs petites roches, puis leur affaire. Et puis je me regarde aujourd'hui, puis moi je parle des pierres, j'ai un podcast sur la spiritualité. Je me réécouterais si j'étais mon moi du passé puis que je m'écoutais maintenant, je me disais, mais quelle dérape j'ai prise. Mais bref, vous comprenez que finalement, on est un peu dans ce dogme-là. On a comme l'idée comme quoi que tout ce qui est religieux ou ce qui est spirituel, c'est inférieur, puis ce qui est supérieur, ben c'est la science. Donc ça, ben, c'est un héritage qu'on a, qu'il faut qu'on travaille pour arriver à rééquilibrer. Parce que moi, je suis pas en opposition à tout ce qui est découverte scientifique. En fait, je trouve ça utile, je trouve ça pertinent. Ça fait en sorte qu'on a des technologies qui peuvent nous assister, qui peuvent nous aider dans notre quotidien. Puis ça, c'est toutes des choses très positives. Par contre, il ne faut pas non plus oublier que la vie doit avoir un sens pour qu'on ait envie de la vivre. Fait que t'as beau avoir une laveuse qui fait ton lavage à ta place, si tu trouves ça pas utile de te laver, puis que t'en as pas envie, puis que la vie fait pas de sens, mais tu peux avoir du linge propre, mais dans ton cœur, tu vas être vide, puis ta vie ne fera pas de sens. Donc, en bref, moi, c'était ma plus grande expérience qui m'a propulsé vraiment pour justement accepter de dire, ben gars, j'accepte de ne pas être conforme. Je m'ouvre encore plus que j'étais en train de m'ouvrir parce que je faisais la méditation. Je m'ouvre encore plus et je choisis d'intégrer la spiritualité à mon quotidien, à mon mode de vie, puis à commencer à vivre en accordance justement avec cette initiation-là que j'ai vécue. Parce que je qualifie ça d'initiation, parce que vraiment ça l'a modifié mon rapport au monde, ça a répondu à beaucoup de questions, puis ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais. Puis en fait, ben, je trouve ça dommage que nous, on ait ce dogme-là, qu'on dit que, dans le fond, si tu es une personne religieuse qui était un peu un imbécile, ben, je veux dire, c'est pas du tout ça. Au contraire, ben souvent, c'est des personnes qui ont réfléchi, surtout actuellement, là, c'est des gens qui ont réfléchi, qui sont posé des questions existentielles, qui ont cheminé, qui ont découvert des choses. Tu sais, mon expérience est une expérience, mais je pourrais parler aussi des voyages astro, je pourrais parler de tout plein de choses. C'est toutes des choses que des gens vivent. Puis, il n'y a personne qui est là pour les aider de comprendre tout ce qu'ils vivent. Puis, la seule réponse qu'on a, c'est garde ça caché, parle pas trop fort, puis ça va faire mon affaire parce que moi, j'ai une industrie à rouler, puis il faut que les machines y sortent. Évidemment, ben, la plupart des gens ont ces questionnements-là. Et il y en a beaucoup qui vont se fermer à la spiritualité en raison de soit des gens qui en ont abusé, qui s'en sont servis de la mauvaise façon et qui ont créé des dommages autour d'eux. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas parce que tu t'enfarges la première fois que tu t'en vas dans la forêt que ça veut dire qu'il faut que plus jamais tu retournes dans la forêt. Donc c'est un peu la même chose avec la spiritualité. C'est pas parce qu'il y en a qui s'en ont mal servi qu'il faut pas s'ouvrir à ça, qu'il faut pas faire ses propres recherches, faire ses propres découvertes.
Donc, moi, mon message que j'ai par rapport à ça, mais c'est je vous encourage tous et toutes à commencer à chercher. Si vous ne faites pas de la méditation, je vous encourage à le faire parce qu'il y a des belles choses à découvrir. Puis souvent, vous allez trouver beaucoup de réponses par ce chemin-là. Fait que si vous n'avez pas trouvé la réponse par votre carrière, votre métier, qui vous a donné plein d'argent, puis une belle maison, puis tout ça, ben vous pouvez toujours intégrer ça dans votre mode de vie sans que vous mettez tout votre temps puis toute votre énergie là-dedans. Là. Le but, c'est aussi que faut quand même qu'on mange, là, à moins qu'on soit rendu à se nourrir de nourriture pranique. Ça, c'est un autre sujet. Mais bref, il faut quand même qu'on mange. Fait qu'on on a un niveau de fonctionnalité à maintenir. Par contre, on peut inclure la spiritualité dans notre quotidien, dans notre façon de vivre. Puis ça peut avoir beaucoup d'effets bénéfiques sur le long terme. Donc, c'était tout pour ma vidéo. J'aurais aimé... Pas ma vidéo. Vous voyez, je vais de l'avant. Je suis prêt à vous faire des vidéos. Non, c'était tout pour mon podcast d'aujourd'hui. J'aurais pu vous en parler pendant encore des heures. Par contre, on va garder ça pour d'autres podcasts. Puis sinon, si vous êtes comme moi, que vous avez découvert la spiritualité via différentes expériences, mon podcast, moi, il est toujours ouvert aux commentaires. Donc, je vous encourage à faire des commentaires. J'en ai eu un la semaine dernière, puis j'ai été très content de savoir que j'avais pu rejoindre une personne. Puis si vous avez des expériences à partager, moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir soit répondre ou d'en faire un sujet de podcast. Donc, si vous avez des questions ou que la spiritualité vous intéresse, je vous invite à consulter mon site web au www.ombedorée.com où je vous partage un blog, du contenu sur la spiritualité. Et si vous êtes intéressé par les soins énergétiques ou la guidance spirituelle, c'est aussi des services que j'offre. Seulement allez dans la section réservation et consultez mon horaire. Donc, je vous dis une bonne journée et à bientôt, à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Au revoir.